Tu peux t'allonger de la façon la plus confortable pour toi, la plus confortable possible à cet instant. Tu pourras bouger, remuer, rectifier ta position si tu le souhaites ou si de l'inconfort se fait sentir. Tu peux commencer à prendre conscience de tes points d'appui, des parties légères de ton corps, des endroits plus lourds, des parties immobiles et de celles qui suivent le mouvement de ta respiration. Lorsque l'on respire et que l'air pénètre doucement par le nez, la poitrine et le ventre se soulèvent, berçant de ce fait tous les organes qui se trouvent en sécurité dans notre corps. À l'inspire, la cage thoracique s'ouvre, le ventre se gonfle et, pendant qu'ils se nourrissent de cet air si frais et si doux, les organes se dilatent en se gorgeant d'oxygène. À l'expire, les poumons et l'abdomen se contractent et permettent aux organes de se libérer du gaz carbonique dont ils n'ont plus besoin. Conscient de ces bienfaits, ta respiration se fait plus intense, plus profonde. Peut-être peux-tu prendre conscience de cet air frais qui entre par ton nez et qui en ressort un peu plus chaud. Il est possible qu'à mesure que le calme s'installe, tu aies envie d'approfondir ta respiration, de la ralentir, afin de prendre conscience du chemin de l'air au travers de ton corps. Lentement, doucement, il est possible que les muscles du haut de ton crâne se relâchent, entraînant peu à peu une vague de détente qui se déroule sur l'ensemble de ton crâne, jusqu'à atteindre tes oreilles qui se relâchent. La détente coule sur le front qui se lisse, se déplisse, afin d'accueillir ce mouvement de calme qui se répand peu à peu. Les tempes se relâchent de chaque côté. Les sourcils se déposent délicatement sur les os du crâne, comme pour se reposer un peu. Se reposer, voilà un mot intéressant. Se poser à nouveau. Finalement, il s'agit peut-être de cela. Choisir de déposer son corps et son esprit dans un endroit adéquat et de le poser à nouveau chaque fois que le besoin se fait sentir. Et pendant que ton esprit vaque à ses occupations, la petite zone entre les yeux se relâche. Les paupières, de plus en plus lourdes, se détendent. Une légère lourdeur se fait sentir et peut-être que sous ces paupières, les yeux se relâchent aussi, tout comme les petits muscles autour et derrière les yeux. Le nez se détend, les ailes du nez. Peut-être frémissent-elles au contact de l'air frais qui entre doucement à l'inspire et de l'air plus chaud qui s'échappe à l'expire. Les joues se relâchent à l'intérieur, à l'extérieur. Les mâchoires se desserrent et peut-être que les lèvres s'entr'ouvrent un peu, pendant que la langue et la bouche se détendent.
Tout le visage est calme, serein, détendu. La détente coule à présent sur le cou et se répand sur les épaules qui se relâchent, bercées par le mouvement calme et rassurant de la respiration. Peut-être même que les épaules viendront se déposer plus profondément encore sur le matelas, pendant que les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets et les mains se relâchent, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des ongles. La gorge se dénoue. Peut-être que tu choisiras de poser ton attention sur l'air qui entre dans ta gorge et sur la fraîcheur qui, si tu le souhaites, se fera sentir jusqu'au nez, dans la petite zone entre les yeux et dans le front. Une douce fraîcheur dans le front. Le thorax est tranquille, détendu. Il suit calmement les mouvements de la respiration qui nourrit tout ce corps posé là. Le plexus solaire se relâche. Le ventre se détend. L'intérieur du ventre. Les muscles dans le ventre. Les parois. Les organes. Tout se relâche doucement. La détente envahit le bassin, le périnée. Et pendant ce temps, la détente coule le long de la colonne vertébrale et s'installe dans le dos. La colonne se détend, de la nuque jusqu'au coccyx. Chaque vertèbre trouve sa place pendant que les muscles qui les soutiennent se relâchent. Un à un, de la nuque jusqu'au coccyx. Le dos est plus calme, plus serein et la détente descend encore. Doucement, elle se répand dans les hanches, dans les muscles fessiers, les cuisses, dans les muscles superficiels et dans les muscles profonds. Les ligaments et les os se détendent. Les genoux, les mollets, les chevilles et les pieds se relâchent. Le corps est en vie. Il s'adapte à toutes les contraintes internes, à toutes les contraintes externes. Certains muscles, certaines articulations, certains organes peuvent être plus détendus que d'autres. Et c'est très bien. La détente continue de s'insinuer dans ce corps de façon harmonieuse, naturellement. Et maintenant que ton corps est plus détendu, que le calme commence à apaiser les tensions, que l'insécurité s'échappe doucement, je te propose de focaliser ton attention sur la réalité objective, réalité qu'il n'est pas rare de perdre de vue. Et si tu le souhaites, tu peux commencer à prendre pleinement conscience que tu peux tout à fait être pleinement épanoui. Tu peux prendre un instant pour connecter avec les images,
les sensations corporelles, peut-être le dialogue mental que cette affirmation tout à fait réaliste fait naître en toi. Toutes les croyances limitantes à ce sujet. Bien souvent, probablement à la suite d'une succession d'expériences douloureuses, l'on peut s'inscrire dans la certitude qu'il est extrêmement compliqué, pour ne pas dire impossible, d'être pleinement épanoui, qu'il y a des sacrifices à consentir, des choix douloureux à opérer, des renoncements ou des deuils à accepter. Et c'est précisément à cet endroit de croyance, à cet endroit de pensée, que se situe ton fil à la patte. Lorsque l'on dresse les éléphants, on commence par les attacher à un arbre robuste, avec une chaîne si solide et si lourde qu'à chaque tentative d'évasion, l'animal se blesse. Bien souvent, son instinct, son besoin de liberté si intense, le pousse à se meurtrir, encore et encore. Cela prend du temps, beaucoup de temps. Mais à un moment, différent selon leur personnalité, ils se résignent, ils abandonnent, ils acquièrent la croyance selon laquelle plus jamais ils ne seront libres. À partir de cet instant précis, ni l'arbre robuste, ni la chaîne solide et lourde ne sont plus nécessaires. Une simple cordelette suffit, puisque l'éléphant n'essaiera même plus de retrouver une vie libre, riche, épanouie. C'est son fil à la patte. Lorsque tu étais enfant, tu as engrammé un certain nombre de règles, de croyances, dont la plupart étaient édictées pour le bien-être des autres, pour le bon plaisir des autres, pour déculpabiliser les autres, et notamment la croyance que tu ne pouvais pas être pleinement épanoui, puisqu'à ce moment-là, tu n'avais pas d'autre choix que de te soumettre, que de consentir à des sacrifices, que d'opérer des choix douloureux, que d'accepter deuil et renoncement. C'est ton fil à la patte. Aujourd'hui, tu es adulte, tout à fait libre. Tu n'as plus aucune raison objective de te soumettre à quelqu'un ou à quelque chose qui te fait souffrir. Tu peux prendre un instant pour écouter ce que cela fait naître dans ton cœur, dans ton ventre, dans ton esprit.
je te propose de visualiser, d'imaginer ou de ressentir ce fil extrêmement fin qui entoure une de tes chevilles. Il est si fin, il est si fragile. Si tu le souhaites, tu peux prendre un instant pour l'observer, un instant pour lui dire adieu, et tu peux même le remercier pour tout ce qu'il a fait pour toi lorsque tu avais besoin de lui. Lorsque tu étais enfant et que ton bien-être émotionnel, que ta sécurité affective en dépendait. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est ce fil si fin, si fragile, qui t'empêche de nourrir tes besoins profonds, de prendre en compte tes valeurs personnelles, et finalement, qui t'empêche d'avoir une vie tout à fait épanouissante. Tu peux regarder à nouveau ce fil, l'observer en détail. Il est si fin, si fragile. Si tu le souhaites, tu peux le laisser là encore un peu. Et si cela te convient, tu peux, ici et maintenant, faire le tour d'un certain nombre de besoins importants, peut-être même fondamentaux, que tu auras la possibilité de nourrir sans ce fil à la patte, comme le soutien, cette capacité merveilleuse de permettre à celui qui en bénéficie de nourrir sa confiance en soi, en ses projets, en sa possible réussite, quel que soit le domaine ou l'objectif à atteindre. Merveilleux soutien. Tu peux prendre un instant pour mesurer à quel point un soutien indéfectible et nourrissant, à quel point il fait du bien. Comme la confiance, cette énergie incroyable, vivifiante, sécurisante, lorsque l'on sait la bienveillance, l'honnêteté de la personne avec laquelle on vit ou que l'on fréquente. Tu peux, si tu le souhaites, prendre conscience et peut-être ressentir dans ton corps le bien-être que la confiance mutuelle porte en son sein. Tu peux aussi prendre un instant pour visiter la sécurité émotionnelle intense que permet la communication lorsqu'elle est fluide, lorsque tu peux en toute sécurité parler de tes difficultés, de tes manques, de tes besoins et qu'ils sont entendus, accueillis, pris en compte. Bien sûr, on peut parler des attentions, des preuves d'amour,
de tous ces petits actes du quotidien qui nourrissent ce besoin que tout le monde a, celui de se sentir aimé, de se sentir importante aux yeux de celui que l'on aime. Connecte avec la joie, le bien-être et toutes les sensations merveilleuses que cela permet d'éprouver. Que dire du besoin profond d'une sexualité tout à fait en lien avec tes envies, parfaitement consentie, épanouissante aussi bien physiquement que psychologiquement. Ce véritable partage émotionnel et physique. Prends un instant pour connecter avec cette possibilité. Le besoin de partage peut aussi venir te nourrir. Cette joie immense, comme une forme de rayonnement que peut apporter le partage d'un moment agréable, de ce qui te touche, des personnes qui te font du bien et que tu aimes. Pouvoir partager cela avec la personne qui, justement, partage ta vie est tout simplement merveilleux. Tu peux connecter avec cela si tu le souhaites. Bien sûr, tous ces besoins correspondent à une forme de respect, dans le véritable sens du terme. Le respect de tes besoins, le respect de qui tu es. Et tu peux aller plus loin encore et connecter avec le respect de tes valeurs, de ce en quoi tu crois, de ce qui t'importe. Cette façon que tu as de voir le monde et qui, pour toi, constitue des points importants. Tu peux maintenant, si tu le souhaites, prendre un instant pour prendre pleinement conscience de la peur de l'éléphant dressé lorsqu'il a vécu dans la servitude durant de longues années, alors qu'il se rend compte que son fil à la patte est tout à fait fragile. Cela fait si longtemps qu'il est nourri, abreuvé. Il connaît si bien ses geôliers. Ils sont même tendres parfois. Il leur arrive même d'être bienveillants. Comment va-t-il faire, libre? Parviendra-t-il à se nourrir, à survivre? Cela fait si longtemps. Peut-être même ne l'a-t-il jamais fait si sa captivité est intervenue alors qu'il était si jeune. Et puis, il n'a pas de troupeau. Sera-t-il seul? Seul au monde? Sans aide ni personne pour lui prodiguer le peu de soins auquel il s'est habitué? Toutes ces peurs,
tous ces doutes. Si tu le souhaites, tu peux prendre un instant pour connecter avec ce que cela fait naître en toi. Toutes ces peurs, tous ces doutes, infondés, parfaitement créés par les geôliers. Car l'éléphant a un instinct. Il a été obligé, contraint de le mettre en sommeil, mais il est là, parfaitement prêt à lui fournir toute la ressource dont il a besoin pour vivre libre, pour se nourrir, pour se repérer dans l'espace, et c'est un être social. Tout comme l'être humain, il crée du lien, à tout âge et en toute situation. Il a simplement besoin de temps et d'expérimentation, de soutien, tout comme l'être humain. Aussi, si tu le souhaites, je t'invite à accueillir tes doutes, tes peurs, à bien les observer, à les comprendre peut-être, afin de t'apercevoir que si elles sont bien présentes, elles sont passagères. Elles s'effaceront avec le temps. Ce chaos, ce sentiment d'insécurité est nécessaire au changement d'habitude. Mais il ne dure pas. Je vais te proposer de regarder ce fil à ta cheville. Tu peux prendre le temps de l'observer. Avant de l'enlever, de le couper doucement ou de l'imaginer se dissoudre dans une magnifique lumière dorée, je te propose de poser ton attention sur tous ces efforts que tu as faits, tous ces sacrifices, tous ces renoncements, toutes ces parties de toi dont tu t'es privé pour que ça aille mieux, pour que ça s'arrange, pour aller vers du mieux. Prends le temps de regarder tout ce que tu as fait, tout ce que tu as accepté. Tu peux te remercier pour cela. C'était une merveilleuse façon de prendre soin de toi. Et si tu le souhaites, tu peux remercier la vie, l'univers, ou peut-être même ta bonne étoile. Car si tous ces renoncements douloureux avaient fonctionné, tu n'aurais jamais eu la chance d'expérimenter une vie, d'expérimenter une relation au sein de laquelle tu n'as pas besoin de te couper d'une ou de plusieurs parties de toi, d'un ou plusieurs de tes désirs, de tes rêves, de tes valeurs. Si tu le souhaites, tu peux maintenant enlever, couper délicatement ou
Imaginez ton fil à la cheville se dissoudre dans une intense, une merveilleuse lumière dorée. Doucement, tranquillement. Tu peux sortir de la séance et revenir ici et maintenant. Pour aider ce corps, tu peux remuer les pieds, peut-être les mains. Tu peux prendre une profonde inspiration et t'étirer, si le besoin se fait sentir, avant d'ouvrir les yeux.